Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement 26, je vais vous parler de la peur suite à la demande d'Anne-Laure. Donc, merci pour cette proposition de sujet et j'en profite pour dire que je suis toujours à la recherche d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas à me proposer des sujets. Donc, la peur, à mon avis, ça va parler à beaucoup de gens parce qu'en fait, nous sommes tous victimes de la peur. Nous sommes tous sujets à vivre de la peur et ça ne va pas changer. Voilà, donc je ne vais pas vous donner une solution miracle pour ne plus avoir peur. Ça, ce n'est pas possible. Parce que la peur, en fait, c'est un mécanisme de défense c'est un signal qui vient de notre cerveau reptilien, donc la partie la plus ancienne de notre cerveau. C'est un réflexe naturel qui est là justement pour nous protéger, qui est là pour notre survie et aussi occasionnellement pour nous stimuler ou nous motiver, cette petite poussée d'adrénaline là qui nous fait du bien. Donc, si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui n'a jamais peur, eh ben, c'est qu'il a un fameux problème au cerveau. Voilà. Bon, alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que le plus gros problème avec la peur, c'est que nous croyons que c'est un problème d'avoir peur. Alors que avoir peur, c'est normal. C'est comme je viens de vous le dire, si vous n'avez pas peur, c'est vous qui avez un problème. Donc la peur, c'est normal. Ok, c'est pas agréable, les symptômes de la peur, le cœur qui se serre, qui bat plus vite, les mains moites, peut-être une boule au ventre ou dans la gorge. C'est sûr que c'est pas agréable, mais c'est normal. Et si nous considérons la peur comme quelque chose de pas normal, ça va justement rendre la peur encore moins agréable. Donc, plus vous combattrez la peur, plus vous rejetterez la peur, plus vous fuirez la peur et plus vous allez nourrir, développer votre peur et vous risquez même d'avoir peur d'avoir peur. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, et d'ailleurs, à force de, ça arrive qu'à force de rejeter, à force de fuir la peur, qu'on puisse développer des phobies. C'est un petit peu comme si la peur décidait de se mettre sur un support quelconque, on va dire une araignée, pour ceux qui ont peur de l'araignée, et ce sera l'occasion pour cette émotion d'être reconnue et d'être vue en tant que telle à travers l'objet de la phobie. Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, premièrement, dès que la peur pointe le bout de son nez, vous allez simplement reconnaître le fait que vous vivez de la peur et accueillir cette peur. Alors accueillir, vous observez, vous regardez ce qui se passe en vous, vous laissez de la place à la peur, vous la laissez s'épanouir à travers votre cœur et votre corps, oui, cœur, corps, bref, c'est pas plus mal aussi avec le cœur. Une fois que vous avez bien observé cette peur, déjà là, vous n'êtes plus dans la lutte, parce que plus vous allez lutter justement, et plus elle va lutter elle aussi pour sortir. Je vais vous donner une super image. Vous prenez un ballon et vous le maintenez sous l'eau. La peur, c'est le ballon sous l'eau. Et tant que vous le maintiendrez sous l'eau, elle fera pression sur vous. Par contre, si vous la laissez sortir, ben après, elle ne fera plus de pression sur vous. Donc, vous accueillez la peur, vous l'observez, voilà, vous reconnaissez, j'ai peur, ça ou ça provoque de la peur en moi. Et puis, vous allez identifier dans quelle sorte de peur vous êtes. Donc, en fait, il y a la peur où on a envie de fuir, il y a la peur où on a envie d'attaquer, et il y a plutôt la peur où on a envie de disparaître, ou en tout cas de passer inaperçu. Donc, c'est la peur où on est tétanisé et on ne bouge plus. Donc, identifiez dans quel style de peur vous êtes. Et une fois que vous comprenez dans quel style de peur vous êtes, essayez de comprendre le message que la peur veut vous apporter. Parce que c'est un messager, la peur. Elle est là pour vous aider, elle est là pour vous protéger, mais elle est là aussi pour vous faire passer un message. Donc, quel est le besoin qui n'est pas satisfait et qui provoque cette peur? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui provoque cette peur? Voilà, ça c'est un peu la façon d'analyser et d'accueillir la peur.
Alors, est-ce que vous savez que dans 90% des cas, la peur vient de nous et est tout à fait subjective. Ça veut dire que moi, j'ai peur de choses que vous n'avez pas peur et vice-versa. Donc, il n'y a pas un objet réellement qui peut provoquer de la peur. Même un fusil, une arme à feu, ne provoquera pas forcément de la peur chez tout le monde, puisqu'il y a des gens qui aiment tirer sur des cibles. Et pourquoi est-ce que la peur est subjective? Parce qu'en fait, la peur, c'est une anticipation, c'est une projection qu'on se fait de ce qu'on ne connaît pas. Donc quand on est face à l'inconnu, quand on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas, on va anticiper, on va imaginer ce qui pourrait arriver. Et vu que le but c'est de nous protéger, on va imaginer le pire pour pouvoir justement éviter le pire. Et donc, en gros, c'est quand on est en train de se faire des films dans notre tête, hein, d'accord? Alors, se faire des films, prévoir le pire pour pouvoir l'éviter, en soi, c'est pas un problème, justement, puisque ça va vous aider à prévoir, à ne pas que le pire vous arrive. Mais il ne faut pas non plus trop se laisser aller dans notre imagination, parce que vous savez bien que l'imagination n'a aucune limite. Et donc il faut rester lucide, et à un moment donné, quand vous sentez que vous faites vraiment un film trop exagéré, il faut rester lucide et faire la différence entre ce que la peur vous donne comme idée et ce que pourrait réellement arriver. Et donc la meilleure façon de couper court à ce genre de scénario catastrophe qu'on se fait dans notre tête, c'est de passer à l'action. De passer à l'action, parce qu'une fois que vous allez agir, une fois que vous allez passer à l'action, ben, vous ne serez plus dans la peur, vous serez dans l'action. Si vous continuez à penser, ben vous alimentez votre peur, et finalement votre scénario catastrophe, ça va devenir un vrai film d'horreur et vous n'en sortirez pas, et ça ne va pas vous aider plus que ça. Donc là je vous renvoie à la vidéo sur la confiance en soi, hein, passer à l'action. Parce que c'est en passant à l'action que vous allez vous rendre compte que finalement, votre peur n'était peut-être pas justifiée. Et c'est à force de répéter cette action inconnue qui à la base vous faisait peur, que ben, finalement, ce qui vous faisait peur avant, ben, ça ne vous fera plus peur, vous allez vous habituer. Voilà, hein. Allez voir ma toute première vidéo et voyez à quel point on voit que je ne suis pas à l'aise, et regardez comme je me sens maintenant après une vingtaine de jours de vidéos. Donc c'est à force de répéter les actions qu'on devient à l'aise et que ça ne nous fait plus peur. Ou qu'on a peur mais qu'on sait qu'il n'y a rien de mal qui va se passer. Et si vous êtes dans le genre de peur où vous ne pouvez pas passer à l'action et que vous restez calé dans votre imagination, mais je vous propose alors, une fois que vous avez bien terminé votre scénario catastrophe, votre film d'horreur, je vous propose de prendre le temps de réfléchir à ce qui pourrait vous arriver de mieux si vous alliez vers cet inconnu, justement. Parce que imaginez le pire, ok, et maintenant après vous allez imaginer le scénario avec le happy ending. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, à vous tous qui êtes victimes de peur. Vous n'êtes pas victime de peur, c'est votre copine, elle est là pour vous aider. Laissez-la vous montrer le chemin, laissez-la vous protéger, mais ne la laissez pas trop vous manipuler en l'alimentant avec des nouvelles idées catastrophes. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!